une image, elle est importante, David et Guillaume. C'est le moment où Sepp Kuss, il comprend. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Ça, peut-être qu'on ne saura jamais, ou peut-être qu'il va le dire. Est-ce qu'il leur dit, Guillaume, allez-y? Probablement. On peut imaginer que c'est ce qu'il leur dit à ce moment-là, David. Oui, je pense qu'il n'a pas dit attendez-moi. Hein. D'ailleurs, à un moment, il y a eu Nasdin Vingegaard, il a dû dire bah, les gars, je suis à fond, allez-y. Voilà, je pense qu'il est fair play. Il a dit cette Vuelta, oui, si on peut lui faire un cadeau, pourquoi pas. Mais voilà, il veut également que ça se joue à la pédale. Il n'a pas les jambes pour suivre. Ces deux leaders, j'aurais tendance à dire, hein, Primoz Roglic et Nasdin Vingegaard. Alors, il va garder le maillot rouge. Maintenant, on va peut-être pouvoir lui faire un cadeau. Mais là, sur l'Angliru, ça s'est fait vraiment à la pédale. David, merci Mikel Landa pour Sepp Kuss, pour garder le maillot rouge. Ah ben ça joue à pas grand-chose après. Hein. C'est vrai qu'il s'est battu, Mikel Landa a pris quelques relais. Là, Jonas Vingegaard, je pense qu'il est capable d'accélérer. Il laisse la victoire à Primoz Roglic. Donc il y a un concours de circonstances qui fait que Sepp Kuss garde le maillot sans être vraiment le plus fort en cette fin de Vuelta. On parle beaucoup de la tactique des Jumbo. Finalement, quand on voit tout ça, moi j'ai l'impression que la tactique, c'est de faire le triplé. Qui va gagner? Ils s'en foutent. Peu importe l'individu. Ils s'en foutent. Voilà, ça sera un des trois. J'ai l'impression que la tactique, c'est de faire le triplé. Jonas Vingegaard, il ne relaie jamais Primoz Roglic après l'accélération du Slovène. Jamais. Et je pense que s'il prend un relais, même il le lâche. Hein. Parce que, enfin, j'ai l'impression qu'il me donnait une impression de facilité, Jonas Vingegaard. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'on voulait laisser la victoire de l'Angliru à Primoz Roglic aujourd'hui. Je pense que c'était l'objectif de faire gagner Primoz Roglic, qui hier a été le dindon de la farce, peut-être, avec l'attaque de Vingegaard à 5 km de l'arrivée. Et on rappelle que désormais, après l'étape d'hier, Roglic est le coureur le moins bien placé au classement général de ce trio. Donc on lui devait peut-être cette victoire emblématique au sommet de l'Angliru. Et puis un autre élément, si on le voit relayer, je pense qu'il aurait une mauvaise image. Il dit bah voilà, il est en train de rouler pour prendre le maillot rouge à Sepp Kuss. Donc par rapport à ce qui s'est passé hier, je pense qu'il bon, il se cale dans la roue et voilà, il montre pas qu'il roule parce que Sepp Kuss l'a quand même beaucoup aidé. Donc si on le voyait relayer Primoz Roglic et qu'il prenne le maillot rouge pour quelques petites secondes, que là on peut dire Jonas Vingegaard, il est resté derrière Primoz Roglic, il prend pas le maillot, il laisse le Slovène gagner. Donc il a été voilà aussi loyal envers ses équipiers.